Et c'est déjà la 4e émission de l'Adria Live. Un vent de jeunesse souffle sur Camping Car TV. Regardez comme ils sont beaux. Mathieu, qui est là, Quesada, qui représente Wikicampers, partenaire historique de Camping Car TV, et Bertrand Fischer, qui représente Park4Night, l'application que vous utilisez tous et qui vous permet de trouver vos aires de stationnement en fonction de votre itinéraire avec des nouveautés. On vous en parlait dans un instant. Mais d'abord, Mathieu, Wikicampers, location de camping-car entre particuliers. Vous êtes situé à côté de Guétari. Tout à fait. Merci déjà pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir sur Camping Car TV. Tu l'as dit, Wikicampers, du coup, location de camping-car entre particuliers. On vient du Pays Basque, on est implanté juste à côté de Biarritz, mais on est sur toute la France. On a plus de 2000 véhicules en location sur le site. Donc petit à petit, ça fait 5 ans qu'on existe. Et petit à petit, on gagne des propriétaires, on se fait connaître et on creuse nos petits trous sur le milieu du camping-car. Et donc vous permettez à des propriétaires de camping-car de trouver des locataires qui permettent d'amortir un petit peu ce que représente l'achat d'un camping-car. Alors tout à fait, nous, on est là pour sécuriser en fait les locations de camping-car entre particuliers. On a isolé tous les problèmes que pouvait générer la location entre particuliers et on répond à tous ces problèmes. En fait, on est le tiers de confiance entre les propriétaires et les locataires de camping-car. Au propriétaire, on va lui permettre de louer son véhicule en toute sécurité à d'autres particuliers. On va gérer toute la partie administrative, les assurances, les contrats de location, les paiements par exemple, et on gère aussi toute la partie caution. Tout ce qui est un petit peu désagréable, tout à fait. Vous vous mettez entre les deux, vous jouez les intermédiaires, vous êtes un facilitateur et en même temps quelqu'un qui sécurise. C'est exactement le terme, facilitateur. Vraiment, ils ont une solution clé en main pour louer en toute sécurité leur véhicule. Mais c'est formidable aussi pour celui qui n'a jamais pris de camping-car, qui n'a jamais testé, ne serait-ce que quelques jours. Là, il a la possibilité de tester un type de camping-car, un intégral, un profilé. Alors tout à fait, notamment on l'a constaté sur le Bourget encore cette année, c'est qu'il y a des futurs propriétaires de camping-car qui sont un peu indécis sur le camping-car qu'ils veulent, la marque, la disposition, savoir s'ils préfèrent un lit couchage, un lit central à l'arrière, un lit à la française ou un lit superposé. Voilà, donc nous on est là pour leur permettre de tester vraiment ce mode de vacances et tester pourquoi pas des modèles vraiment précis en particulier. Qui souhaitent acheter potentiellement à l'avenir. Comme ça, ils sont sûrs de leur achat, ils sont sûrs de ne pas se tromper et ils sont sûrs d'être contents de faire du camping-car à l'avenir. Et avec toute la facilité que représente aujourd'hui, toutes ces applications, toutes ces tablettes, tous ces smartphones, et un partenaire avec qui vous travaillez aussi, Park4Night, Bertrand. Bonjour. Oui, bonjour François. Alors on en est où? Quelle belle histoire, 6 ans déjà. 6 ans, effectivement, que la carte était fournie de seulement 20 points. Aujourd'hui, 6 ans après, donc on a plus de 50 000 points qui ont été référencés uniquement par la communauté, voilà, parce que c'est vraiment Park4Night, c'est vraiment une coquille, et ensuite c'est les utilisateurs qui fournissent et qui échangent de l'information à travers la plateforme. Alors ces informations, elles permettent quoi aux camping-caristes? Que va-t-il trouver dans l'application Park4Night? Alors elles permettent de trouver tout type de lieu de stationnement qu'on cherche quand on va voyager avec un véhicule aménagé, donc avec un camping-car, avec un van, avec une cellule 4x4. Donc on va retrouver de l'air conventionnel, labellisé aire de camping-car avec une borne, mais on va aussi retrouver des petites aires de pique-nique, des petits lieux en pleine nature qui ne sont pas forcément autorisés pour rester la nuit. Mais ça, il faut le préciser. Voilà, il faut bien le préciser. Mais j'arrive quelque part, tout le monde a faim, on se dit autour de moi et on trouve une petite aire à 5 minutes où on peut pique-niquer et on reprend la route derrière. Voilà, c'est vraiment ça l'intérêt et le concept Park4Night. Et donc c'est participatif, c'est celui qui a cette application peut aussi renseigner, actualiser. Voilà, actualiser, nous donner l'information, ça a changé, ce lieu-là n'existe plus, ce parking, l'année dernière, oui, je suis venu, mais cette année, il y a un immeuble qui a poussé à la place. Tant pis, on passe à autre chose et on va se garer plus loin et la vie continue, quoi. Alors, ce que je sais, moi, c'est que tu es un ingénieur, un technicien, un informaticien remarquable, et tu fais en permanence évoluer. Et, voilà, et là, je crois que là, il y a une nouveauté dans la nouveauté, et ça vaut le coup que tu nous fasses une petite démonstration. Je vais te montrer ça d'un petit peu plus près. Alors, on va se mettre par là.
Donc c'est vrai que l'hiver, bon, on a un petit peu froid, on garde souvent un peu plus le véhicule, donc on a le temps de réfléchir à des fonctionnalités. Et l'hiver dernier, voilà, on a travaillé sur un algorithme qui nous permet, à partir d'un itinéraire, de récupérer tous les points le long de cet itinéraire. Donc je me dis, voilà, je pars de Paris, je veux aller à Strasbourg. Qu'est-ce qu'il y a sur mon itinéraire sans m'écarter de cet itinéraire. Voilà, ça qui est génial. Important. Voilà. Avant, on avait une recherche qui se faisait par zone, voilà. mais on ne savait pas si la Donc route on fait une passait zone, exactement on fait par là ou pas. de zone à zone, alors que là maintenant on a tout l'itinéraire d'un seul coup. C'est merveilleux. Et je me dis, je vais trouver quelque chose à mi-chemin, je zoome, voilà, hop, peut-être, voilà, hop. Alors là, on et zoome beaucoup. Voilà, et je peux chercher un endroit, voilà, à mi-chemin sur ma route. Et donc j'ai l'air de pique-nique à 5 km. Tiens, c'est là qu'on va s'arrêter. Voilà, Formidable. tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés encore dans l'application? C'est la principale. Hein, c'est la principale. Après, on a amélioré donc le fonctionnement hors ligne avec des zones de cartes à télécharger, toujours dans la simplicité. C'est-à-dire que je télécharge toute la base de données et je télécharge des zones de cartes. On ne fait pas des zones à zone. Voilà, on simplifie toujours l'utilisation de l'application. Voilà. Bon, tu es prêteur? Oui. Tu veux bien prêter ton iPad ouais, je vais à le Mathieu? Oui, parce que je crois qu'il a une belle nouveauté aussi à nous présenter. Voilà. Allez, on va regarder ça. Alors, chez Wiki aussi, on a des nouveautés. Je vais vous montrer ça. C'est une toute nouvelle application qu'on propose à nos propriétaires. Oui. Alors, elle permet en fait de faciliter l'état des lieux, la phase d'état des lieux que le propriétaire a à faire lors d'une location. Il a juste à se mettre sur l'application. L'application est disponible gratuitement pour tout le monde. Et du coup, il se met sur l'onglet location et il voit apparaître ses locations. Voilà, il a sa location à venir. Il a juste à se mettre dessus. En fait, l'état des lieux va être digitalisé. Il n'y a plus de face papier. Tout se passe sur l'iPad. Tout le check. Tout le check, voilà, check tout à fait. Et en fait, tout l'état des lieux qui est une partie très importante pour les propriétaires. Ils vont pouvoir prendre des photos en direct de leur véhicule, constater les dégâts éventuels qu'il y a sur leur véhicule. Et tout se fait en quelques clics. Ça facilite, ça sécurise cette phase très importante de la location. Autre nouveauté? Allez, la tu es dernière. pris en nouveauté, François, je sais. Une dernière pour la route. On a lancé, toujours pour nos propriétaires, un abonnement premium qui apporte beaucoup d'avantages à tous les propriétaires Wikicampers. Le plus gros de cette offre, ça va être l'assistance 24 heures sur 24 qui sera proposée directement à leurs locataires. C'est-à-dire qu'on aura une ligne directe pour les locataires. Dès qu'ils auront un problème, ils appelleront. Si le frigo ne marche pas, par exemple, quelqu'un sera là pour les renseigner. 24 heures sur 24, à 23h, à minuit, à 2h, c'est disponible. Comme ça, le propriétaire est un peu moins dérangé par ses locataires, notamment en pleine nuit. Ça peut être dérangeant. Sur cet abonnement premium, les propriétaires auront leur 6e location offerte. Toutes les 6 locations, la commission Wikicamper sera offerte. Leur annonce sera également mise en avant sur le site et ils auront accès à des données, des statistiques bien précises sur leur annonce, le nombre de visiteurs, etc. Pour gérer leur annonce comme des professionnels. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt.